Donc je reprends un tout petit peu en arrière par rapport à ce qui a été, j'espère, terminé en cours. ARN prémessager, ARN messager, polypeptides, protéines. Quel est le système de codage? C'est donc la traduction avec le code génétique universel, ou tout du moins presque universel, et donc la notion concernant le code génétique, système de correspondance. On arrive donc au grand 3, une expression influencée par différents facteurs, et tout d'abord par le patrimoine génétique. On vous demande, d'après les documents 1 à 4, après avoir déterminé le phénotype moléculaire associé à chaque groupe sanguin, montrer que le phénotype moléculaire d'une cellule dépend de son génotype. Je vous invite à réécrire dans votre cours cette question et à représenter ces 4 rapides schémas. Donc les groupes sanguins sont caractérisés par des molécules à la surface de nos globules rouges. Vous avez ici une hématie, encore appelée globule rouge, et à sa surface des marqueurs qui peuvent être des marqueurs A, et donc on est de groupe sanguin A quand on a ça sur ces globules rouges. Ils peuvent être à la fois de type A et B. Dans ce cas-là, on est de groupe sanguin AB. On dit qu'il y a codominance. Ils peuvent être uniquement B, ou alors il peut ne pas y avoir d'éléments au bout de ces bâtons, et donc c'est ce qu'on appelle le marqueur O, qui est responsable du groupe sanguin O. Pour fabriquer ces différents marqueurs, à partir d'une molécule glucidique de base, représentée par ce trait, il faut l'action d'enzymes différentes, enzyme A pour le marqueur A, enzyme B pour le marqueur B, enzyme O pour le marqueur O. Comparons avec anagène les allèles correspondant à la fabrication de ces différentes enzymes. On voit que si on compare l'allèle A à l'allèle B, on constate une substitution, un C, un nucléotide à cytosine, est remplacé par un cytosine à guanine en position 175. Mais attention ici, on a une numérotation en nombre d'acides aminés puisqu'on a aligné en même temps les allèles et les protéines correspondantes. Cette mutation par substitution correspond à un acide aminé différent et donc une protéine B qui est légèrement différente de la protéine A. Par contre, pour l'allèle O, on remarque qu'il y a de très nombreuses différences à partir de la position 87 pour ce qui concerne la protéine, et que la protéine est beaucoup plus courte que les protéines normales, avec, vous le voyez ici sur la suite, beaucoup de différences également. Il y a donc eu cette fois un décalage du cadre de lecture qui provoque la totalité de ces différences, et donc ceci explique l'importance du patrimoine génétique sur l'expression génétique. Influence maintenant de facteurs internes. On vous demande, grâce au document 5, de comparer le phénotype moléculaire des différentes cellules d'un même organisme. Vous lisez attentivement ce texte et repérez que dans les tissus analysés, on a noté la présence de 4768 protéines différentes et que 2000 protéines n'ont été détectées que dans un seul tissu. Ces protéines remplissent des fonctions spécifiques, ce qui veut dire que dans toutes les cellules, les allèles ne s'expriment pas. Par exemple, dans les cellules de nos doigts, les allèles correspondant aux opsines de nos cônes rétiniens ne s'expriment pas. Ça ne présente aucun intérêt.
Il s'agissait ici de protéines qui permettent la communication entre les neurones du cerveau, puisque ce sont ces cellules-là que l'on étudiait, ou au contraire, de protéines permettant la contraction musculaire pour le cœur, enfin pour les poumons, des protéines de transport de gaz respiratoire. Donc, à chaque tissu, c'est-à-dire ensemble de cellules, l'expression privilégiée de certains gènes. Enfin, l'influence de facteurs externes. On a ici des tétines. Vous savez que la FSH a une influence sur les ovaires. Et ici, on mesure l'abondance relative d'un ARN messager, donc le début de la synthèse d'une protéine, la transcription, sous l'effet d'une dose constante de FSH. Donc, quand il n'y a pas de FSH, il y a un tout petit peu d'ARN messager qui est fabriqué, donc ça n'est pas que sous l'influence du FSH. Mais après, quand on met une même dose de FSH, pour cette dose de FSH et pas de bisphénol, on a une abondance maximale que l'on prend comme référence d'ARN messager. Par contre, au plus on met de bisphénol, au plus cela empêche la synthèse d'ARN messager. Donc cette substance est nocive et peut provoquer une stérilité, pense-t-on. C'est pour ça qu'on n'en met plus dans les récipients alimentaires. Donc l'ensemble des protéines qui se trouvent dans une cellule, c'est-à-dire son phénotype moléculaire, dépend du patrimoine génétique de la cellule, et une mutation allélique peut être à l'origine d'une protéine différente ou de l'absence d'une protéine. Donc c'est le cas pour les marqueurs des groupes sanguins, mais aussi de la nature des gènes qui s'expriment sous l'effet de l'influence des facteurs internes ou externes, comme ici pour les tétines, ce qui amène à la question: quelle est la part de ces différents facteurs dans les maladies humaines, chose que l'on va envisager, enfin question que l'on va résoudre dans le chapitre 4. Merci de votre attention.